Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France bien sûr avec la victoire in extremis du Paris Saint-Germain hier soir face à l'Atalanta. Menés 1-0 jusqu'à la 90e minute, les hommes de Thomas Tuchel ont égalisé par le biais de Marquinhos, avant de prendre l'avantage 3 minutes plus tard grâce à Choupo-Moting, un scénario juste renversant d'après le Parisien. Pour l'équipe, c'était dément. Enfin, c'est un pari miraculé qui s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, selon Ouest France. Après tant d'échecs en 8e ou en quart de finale, le PSG se qualifie donc pour le dernier carré de la C1, une première depuis 20 ans. Une belle histoire car ce mercredi, le club fêtait ses 50 ans d'existence. Ce match complètement dingue fait également les gros titres de la presse en Italie où le ton est un peu différent. Pas comme ça, se lamente la Gazzetta dello Sport, qui explique que l'Atalanta a pris une grosse claque en fin de rencontre. Alors qu'elle tenait bon jusque dans les dernières minutes de la rencontre, l'équipe de Bergame doit donc dire adieu à la Champions League. Le match fait aussi les gros titres de Tuttosport qui tient à valider le parcours de l'équipe italienne. Fier de vous, titre ainsi le quotidien, qui trouve le scénario atroce pour la DS, qui a tout perdu en quelques secondes. Même son de cloche en couverture du Corriere dello Sport, mon dieu, quelle déesse, s'enflamme le journal. L'Atalanta s'est faite gifler alors qu'elle était aux portes des demi-finales. Le club de Bergame doit partager la une du média avec un certain Cristiano Ronaldo. Le Corriere explique que les doutes sur l'avenir de CR7 sous le maillot de la Juventus augmentent et que des pensées négatives refont surface après la nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions. D'autant que les sirènes du Qatar l'attirent, explique le canard italien. En effet, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, des discussions ont lieu entre l'agent du Portugais et Leonardo, car CR7 douterait sérieusement de son futur à Turin. Le match du PSG fait couler beaucoup d'encre même en dehors des frontières françaises et italiennes, par exemple en Espagne et plus précisément en Catalogne. On voit surtout dans la qualification parisienne le parcours d'un ancien joueur barcelonais qui se poursuit en Ligue des Champions. Neymar survit, résume Mundo Deportivo. Alors qu'en Allemagne, on pense plutôt à Choupo-Moting qui sauve Thomas Tuchel, selon Kicker. Du côté de l'Angleterre, la rencontre est vue avec un peu moins d'émotion, et on note l'arrêt du beau parcours de l'Atalanta, comme ici avec The Guardian, qui salue tout de même le retour incroyable du PSG. Justement, pour le journal belge, la dernière heure, Paris s'est fait peur. Au Portugal, au Jogo, y voit d'ailleurs un petit braquage de la part du Paris Saint-Germain. Changeons de sujet avec un peu de mercato. Outre-Manche, le transfert de Jadon Sancho continue d'agiter les tabloïds. Ce jeudi, c'est le Daily Mail qui en remet une couche. Passe à la caisse ou perd Sancho, titre le quotidien anglais. Les discussions avec le joueur ne seraient pas si évidentes car MU lui aurait proposé un salaire inférieur à celui qu'il touche actuellement du côté de Dortmund. La pression augmenterait aussi car la concurrence arriverait sur les Red Devils. Liverpool, le Barça et le Real Madrid se seraient rapprochés du BVB. Le temps presse pour United donc et attendre le prochain mercato pourrait bien être fatal sur le dossier Sancho. Au Portugal aussi, les journaux parlent mercato et si l'arrivée d'Edinson Cavani n'est toujours pas bouclée à Benfica, celle de Jan Vertonghen, elle, serait bien actée si on en croit le journal Record. Le défenseur central de 33 ans arriverait pour un contrat de 3 saisons avec le club portugais. L'information fait également la une chez Abola pour le quotidien lusitanien. L'arrivée de l'international belge sera un bon renfort pour toute l'équipe, Vertonghen apportant toute son expérience et son vécu. On termine ce tour de la presse avec l'Espagne qui se tourne vers le match de ce soir qui opposera l'Atlético de Madrid et Leipzig en Ligue des Champions. Le vainqueur de la rencontre affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale mardi prochain. Pour Marca, les colchoneros vont devoir tout donner jusqu'à y laisser la peau. Un commandement qui leur ressemble bien. Si les hommes de Diego Simeone vont devoir se battre pour passer, c'est l'un d'entre eux qui va décider du sort de la rencontre d'après As. Il s'agit de Jan Oblak, le portier de l'Atleti. Le destin des siens est entre ses mains, écrit le journal ibérique. Réponse ce soir. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.